Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans ce 13 européen. Voici le sommaire. La décision de la Cour sur la validité ou non du parrainage de Michel Sodinou n'est pas pour aujourd'hui. En effet, aussitôt ouverte ce lundi, l'audience a été reportée au jeudi 23 octobre 2025. Ensuite, les militants de la Force Kérékou un Bénin émergent, FCBE, se sont rassemblés pour la présentation officielle de leur duo candidat appelé à défendre les couleurs du parti à la présidentielle d'avril 2026. Il s'agit de Paul Rompin et de Roch Rouanon. Une cérémonie est placée sous le signe de l'unité et de la reconquête du pouvoir. Ensuite, le supermarché Erevan a marqué d'une pierre blanche son anniversaire à travers un grand jeu tombola, une initiative qui récompense la fidélité de sa clientèle tout en consolidant la relation de confiance bâtie au fil des années. Le jeu tombola s'est déroulé en un mois durant sous les regards d'un huissier de justice. La cérémonie de remise des lots aux heureux gagnants s'est déroulée ce week-end. Et voilà pour vous le sommaire de cette édition. À nouveau, bonjour et bienvenue. Si vous nous rejoignez, mémoire pour mémoire, le 14 octobre dernier, cela faisait 10 ans déjà que le général Mathieu Kérékou a été rappelé à Dieu pour honorer la mémoire de ce grand homme d'État. La famille Kérékou a initié une série d'activités, dont une prière musulmane en l'honneur de l'illustre disparu. Voici les images. Forte mobilisation ce vendredi 17 octobre 2025 à la mosquée centrale de Nati Tengo. L'heure est à la grande prière hebdomadaire de 13 h, une célébration dirigée par l'imam central de la ville, El Hadj Nouroudine Sani. Juste après les deux rakats, place à la prière musulmane dédiée au digne fils du terroir, feu général Mathieu Kérékou, pour implorer la clémence d'Allah afin qu'il lui accorde le repos éternel 10 ans après sa disparition. Le président Mathieu Kérékou a servi son pays avec ses forces, avec sa vision et avec la foi. Nous prions Allah, le Très-Haut, de lui accorder sa miséricorde. Allah fait à ce que notre pays soit prospère comme le souhaitait notre père Mathieu Kérékou. Allah veille sur toutes nos autorités. Moment de forte concentration dans la prière, ce fut aussi l'occasion de témoignages forts sur la qualité et les réalisations de ce grand homme d'État qui, malgré sa foi catholique et chrétienne, était très attaché au dialogue interreligieux. Je voudrais que les musulmans sachent que le général Mathieu Kérékou a beaucoup fait pour les musulmans dans ce pays. C'est important de savoir que la grande mosquée de Zongo à Cotonou, c'est grâce à lui. Toutes les grandes mosquées, sous son règne, il faut savoir que notre grand-père, père, le général Mathieu Kérékou a intervenu dedans. Je voudrais aussi que les gens sachent que la plus grande chaîne religieuse musulmane, qu'on appelle Sunna TV, c'est moi qui l'ai fait. Et tout ce que j'ai pu faire dans ma vie, c'est grâce au général Mathieu Kérékou. Votre présence ici témoigne de votre attachement à la personne du feu général Mathieu Kérékou. Comme vous le savez, c'est un homme d'État, c'est un grand croyant, un artisan du vivre ensemble entre toutes les communautés religieuses de notre pays. C'est pourquoi je vous demande de vous unir à nous, ses enfants et petits-enfants, pour commémorer sa mémoire. Samedi 18 octobre 2025, messe d'action de grâce à la cathédrale Saint-Sauveur de Nati Tengo. Au cours de cette célébration eucharistique, anciens compagnons, parents et amis se sont mis en communion de prière pour le repos éternel du défunt président. Ce grand homme, ce papa qui nous a quittés il y a déjà 10 ans, la vie, c'est l'honneur et la dignité. La vie, c'est l'amour du prochain. La vie,
c'est la simplicité. La vie, c'est la protection des plus faibles. La vie, c'est la défense des plus vulnérables. Et une fois cette célébration terminée, voici les populations au mausolée du feu général Mathieu Kérékou, l'instant d'un recueillement sur la tombe du défunt, marqué par des honneurs militaires et des danses traditionnelles mortuaires pour honorer la mémoire du feu général Kérékou. C'est parti pour la campagne de commercialisation 2025-2026 du coton-graine au Bénin. C'est la commune de Ndali, dans le département du Borgou, qui a servi de cadre à cette cérémonie. Objectif affiché par l'association interprofessionnelle du coton, 647 000 tonnes à collecter cette saison. La cérémonie de lancement a connu la présence du ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, Gaston Dossoui, de son homologue de l'industrie et du commerce Sadia Libantou Assouman, des responsables justement de l'interprofession coton et bien d'autres acteurs agricoles. Reportage de Epiphane Tchabi, Socrata d'Anthony. 647 000 tonnes. C'est la prévision attendue par les acteurs de l'interprofession coton au titre de la campagne de commercialisation 2025-2026 lancée ce vendredi à Ndali dans le département du Borgou. Une cérémonie au cours de laquelle le président de l'association interprofessionnelle du coton a annoncé la mise à disposition dès la semaine prochaine d'une enveloppe pour accompagner les producteurs. Notre pays a connu depuis 2016 une évolution remarquable pour la campagne 2024-2025. La campagne actuelle 2025-2026 entre également dans cette dynamique d'évolution car il est attendu plus de 647 290 tonnes de coton-graine. Je voudrais, chers membres du gouvernement, vous remercier et renouveler par la même occasion l'engagement des agriculteurs à toujours continuer d'apporter leur contribution afin d'accroître davantage la performance de la filière coton. L'État jouera sa partition et je vous encourage à œuvrer en toutes circonstances à la préservation du patrimoine national que constitue le coton. Depuis les champs, dans les marchés autogérés, au cours des transports, dans les usines et même au port, veillez à éviter tout risque, toute pratique nuisible à la qualité du coton ainsi que les dégâts récurrents occasionnés par les incendies. Avec des prix d'achat maintenus à 300 francs CFA le kilogramme pour le premier choix et 250 francs CFA pour le second choix, la ministre de l'Industrie et du Commerce a rassuré des dispositions prises pour un bon déroulement de cette campagne. Je voudrais donc lancer un appel à la mobilisation collective. Et pour cela, je voudrais garantir l'équité et la transparence des transactions de toutes les opérations de pesée doivent s'effectuer à l'aide d'instruments de mesure certifiés. Les acteurs de la filière ont précisé que cette campagne s'annonce sous le sceau de la rigueur, du rendement et de la fierté nationale pour confirmer la performance et le leadership du Bénin dans la production cotonnière en Afrique. Le ministre conseiller à l'enseignement technique et à la formation professionnelle se soucie de l'insertion des apprenants formés pour le tissu industriel béninois. Expédie Ressources le traduit à travers une visite de découverte des innovations et produits issus du génie béninois. C'était ce samedi. Les opportunités découlant justement et les défis de production de ces produits exposés dans le cadre du mois de consommation local l'ont intéressé. Il a parcouru les stands installés à la place de l'Étoile Rouge à Cotonou. Reportage de Oulame Cliquant et d'Héron Pévi. De l'agroalimentaire dans ses différentes facettes, à la cosmétique, en passant par le textile et d'autres sphères de production, Expédie Wessou s'est intéressé à chacun des articles exposés à la foire du mois du consommation local. À ses côtés, le directeur du commerce intérieur, la directrice adjointe de cabinet de la ministre de l'Industrie et du Commerce et le directeur général de l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle. À cette descente, le génie béninois de l'innovation et de la transformation des potentialités locales est salué et encouragé. Je ne veux pas former les jeunes apprenants à produire avant de commencer par réfléchir à comment ils vont écouler
leurs produits. C'est pour ça que ce déplacement est nécessaire. Parce qu'en marketing, on dit c'est la demande qui appelle l'offre. C'est une diversité de produits montrant la dynamique de l'écosystème entrepreneurial au Bénin. Donc vous avez vu ce qui s'y fait, c'est vraiment que nous sommes fiers. C'est nos matières premières qui sont valorisées. Et comme vous le savez tous, la dynamique économique passe par la transformation structurelle de nos matières premières. Toutes ces marques Made in Bénin donnent les garanties de la qualité assurée de leurs produits et services sur les marchés locaux, régionaux et internationaux. Les exposants à cette foire ont tous acquis les autorisations de mise sur le marché de leurs produits après les contrôles qualité rigoureux. Ce que j'ai vu ici, c'est un grand potentiel en matière de propriété industrielle. Il y a de l'innovation, il y a des marques, il y a des modèles. Et je pense que cette initiative de faire cette exposition va dans le sens de ce que nous souhaitons. Et félicitations au gouvernement béninois pour cet exemple. Dans l'option du chef de l'État, de son gouvernement, si un jour, au niveau alimentaire, nous arrivons à avoir un taux de pénétration de notre système alimentaire à 90-100% de ce qui est produit chez nous, nous allons connaître un développement extraordinaire. Le ministre conseiller invite les populations à promouvoir le label béninois pour pérenniser le savoir-faire local et accroître sa valeur ajoutée à l'économie nationale. Et dans la même logique, le gari sorwi de Savalou et l'huile d'arachide de Azimi Dagoni ont reçu le certificat d'enregistrement IGP par l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle OAPI. C'était ce week-end à Cotonou au cours d'une cérémonie à laquelle on prépare les producteurs et productrices de ces deux produits et plusieurs autres personnalités, dont entre autres le ministre de l'Industrie et du Commerce et le directeur général de l'OAPI. Quels sont les tenants et les aboutissants de cette labellisation et ce qu'elle apporte de plus par rapport aux produits en question? Élément de réponse avec Vigila Rodéon, Henri Ganti. Le premier certificat d'enregistrement vient couronner le gari sorwi de Savalou et le second l'huile d'arachide Azimi Dagoni pour leur qualité et le processus spécifique de leur fabrication. Une reconnaissance de l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle, l'aboutissement de long processus mis en route depuis 2019. C'est ici même à Cotonou que l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle a procédé sous le patronage de Madame la ministre de l'Industrie et du Commerce, en sa qualité d'administrateur de l'OAPI, le Bénin, au lancement le 14 octobre 2019 des activités de labellisation du gari sorwi de Savalou et de l'huile d'Agonin dans le cadre de la deuxième phase du projet régional d'appui à la mise en œuvre des indications géographiques dans les États membres. Porté sur les fonds baptismaux par les producteurs et productrices de la région des collines et du département du Zour, le gari sorwi et l'huile d'arachide Azimi Dagoni ont très tôt élevé leur gamme de par leur identité, leur spécificité et leur réputation historique. D'où la décision des autorités de les sélectionner et de recommander leur reconnaissance par l'OAPI en tant qu'indication géographique. C'est donc dans cette perspective que notre pays, le Bénin, a pris la décision de valoriser nos produits éligibles à travers des indications géographiques protégées afin de valoriser les savoir-faire locaux. Cette reconnaissance et la certification des indications géographiques constituent pour nous des instruments essentiels pour le renforcement de la transformation structurelle de notre économie. Ceci a pour conséquence de faciliter l'accès à de nouveaux marchés, de stimuler les ventes en offrant un avantage concurrentiel aux produits locaux que nous célébrons fièrement en ce mois d'octobre. Ces certificats d'enregistrement du gari sorwi et de l'huile d'arachide Azimi Dagoni portent à 3 le nombre de produits béninois ayant reçu le label de l'OAPI après l'ananas pain de sucre du plateau d'Alada il y a 5 ans. Cette certification vise à sécuriser la production, valoriser et protéger les producteurs contre la contrefaçon et renforcer l'identité du produit au plan national et international.
Dans votre séquence d'en route vers 2026 en images, alors qu'elle est attendue pour trancher l'affaire Sodinou et fixer le parti Les Démocrates sur le sort qui est le sien en ce qui concerne l'élection présidentielle de 2026, la Cour constitutionnelle a tout simplement reporté son audience de ce lundi 20 octobre au 23 octobre 2025. Ce report fait suite au dire de Kama Wassangari, secrétaire administratif de la formation politique Les Démocrates de l'opposition, à une requête. Le parlementaire explique que son parti détient de nouveaux éléments susceptibles de renforcer son dossier. Il faut rappeler que les démocrates ont saisi les 7 sages au fin de faire reconnaître par l'institution la validité de la fiche de parrainage du député Michel Sodinou que le parti a joint au dossier de son duo candidat à la succession de Patrice Talon. Et toujours en politique, ambiance de grande mobilisation ce week-end à Cotonou. Les militants de la force Corée pour un Bénin émergent FCBE se sont rassemblés pour la présentation officielle du duo appelé à défendre les couleurs du parti à la présidentielle d'avril 2026. Il s'agit de Paul Rompet, Rokoronwanon, une cérémonie placée sous le signe de l'unité et de la reconquête du pouvoir. Voici les détails. Des militants des forces Cori pour un Bénin émergent massivement mobilisés à Cotonou pour assister à la présentation du duo candidat du parti pour la présidentielle d'avril 2026. Venus des 24 circonscriptions électorales du pays, ces sympathisants et délégations ont tenu à vivre ce moment qualifié d'exceptionnel pour la formation politique. Nous demandons à tous nos militants et militantes, et au nom du Conseil national, au nom du Bureau exécutif national, au nom du Bureau politique, M. Paul Rompet et Wanou Rock sont désormais nos candidats pour conquérir le pouvoir. Vous leur apporterez votre soutien indéfectible. Femmes et jeunes militants ont donné de la voix pour réaffirmer leur engagement et leur détermination à soutenir contre vents et marées le duo désigné. Le président d'honneur de la FCBE, Alassane Soumanou Djemba, a pour sa part lancé un appel fort à l'unité et à la cohésion au sein du parti pour l'atteinte des objectifs. Ce qui nous unit aujourd'hui est plus fort que ce qui devait nous opposer. La FCBE est de l'idéologie socio-démocrate. Et lorsque vous voyez dans un pays les républicains, les progressistes et les sociaux-démocrates adhérer au code électoral pour participer à une compétition, sachez que seul le pays compte. 2026 sera l'année de la fierté béninoise et africaine. Mais cette fierté ne peut se construire que dans l'unité et la réconciliation nationale. C'est pourquoi, fidèles à l'esprit de rassemblement qui nous anime, nous voulons être les candidats du dialogue, les candidats de la cohésion nationale. Pour les responsables de la FCBE, ce duo incarne un nouvel espoir pour le Bénin. Le parti entend mener une campagne rassembleur et ambitieuse afin de reconquérir la confiance du peuple au soir du scrutin du 12 avril 2026. La famille Mouel Bénin s'agrandit une fois de plus. Le groupe, bien entendu, quartier général d'Abomey fait son adhésion au parti du mouvement des élites engagées pour l'émancipation du Bénin, très reconnu pour avoir travaillé aux côtés d'autres formations politiques. Le Creuset a officialisé sa venue au parti de Jacques Ayadi. L'annonce a été faite au cours d'un rassemblement qui a réuni du monde ainsi que le responsable du parti Mouel Bénin, Imet Elena Moussou, pour les détails.
Petit mouvement des élites engagées pour l'émancipation du Bénin Mouel Bénin. Les nouveaux venus sont les membres du groupe quartier général d'Abomey, ayant fait ses preuves à plusieurs reprises sur le terrain. Précédemment, aux côtés d'autres formations politiques de la mouvance, le groupe de jeunes a finalement décidé de s'affilier au camp de Jacques Ayadji. Cet acte, fruit de longs moments de réflexion et d'analyse, est justifié ici par le président du Creuset. Plusieurs raisons, à cause du goût de travail que nous avons ressenti au sein du parti Mouel Bénin, un parti très jeune, un parti où il y a la vérité, un parti où on peut compter sur nos propres forces, un parti où le sens de discernement, l'esprit de partage et l'esprit de construction de notre pays est une valeur. Au cours de la cérémonie officialisant ce ralliement, les documents qui consacrent l'existence du groupe quartier général d'Abomey ont été transmis aux responsables de Mouel Bénin. Du côté des adhérents, comme dans la famille d'accueil, ce fut un grand instant de liesse. Responsables départementaux et nationaux du Mouel Bénin ont salué l'initiative et prodigué des conseils. Que ensemble, nous fassions rayonner le parti Mouel Bénin. Faire rayonner le parti Mouel Bénin, partager la vision du président Jacques Ayadji avec le parti Mouel Bénin pour que, aux élections prochaines, nous puissions enlever des sièges au niveau des communes et également au niveau de l'Assemblée nationale. Nous-mêmes, jeunes, essayons-nous et montrons en quoi nous partageons la vision du chef de l'État qui appelle la jeunesse à prendre le développement du pays à bras-le-corps. Reconnus pour leur notoriété, la pertinence de leurs actions, mais également la détermination et l'engagement qui les caractérisent, les nouveaux venus n'entendent ménager aucun effort pour faire rayonner leur désormais famille politique d'appartenance. Déjà pour les élections générales de 2026, ils promettent mettre les bouchées doubles pour la représentativité du parti, tant au niveau des communes qu'à l'Assemblée nationale. Parlant de la présidentielle, ils préparent une surprise de taille en vue de rassembler du monde autour du duo candidat Wadaïn Talata. Dans la suite de cette édition, encore un accident. C'était la semaine écoulée sur la route nationale inter-État 2 à hauteur de Boïcon. L'incident causé par un motocycliste implique aussi un bus de la compagnie Nizar. Le bilan était d'un mort, 2 blessés ainsi que des dégâts matériels. Voici les images. Perte en vie humaine, 2 blessés et de nombreux dégâts matériels. C'est le bilan de l'accident survenu dans la nuit de ce mercredi au jeudi, à hauteur de Passagon dans la ville de Boïcon sur la route nationale inter-État numéro 2. L'incident, selon les recoupements, aurait été causé par le manque de vigilance d'un conducteur de moto provenant d'Aklampa. 22 heures, probablement, quelqu'un dans le Bogosi dans. Pour Akwengbe. Bon, Dorikaro. Nous confinons et mon doigt et wa zon doigt mais on biso ka gosi de yon de do balance bleu do ali di bleu bodo le biso a mo ya di mais on biso na idon et le a mo da ali tenti bo bio e bio biso glo biso ze poyin e do ken gbo poyin keke ton do biso keke bio biso glo fi le passer bo keke non e ku bo ka do isolé. Je ne sais pas si il ne maîtrise pas bien la voie, mais il s'est retrouvé dans le trou. Après avoir quitté dans le trou, il est en train de se balader sur la voie et finalement il s'est retrouvé sur le bus et sur le champ, il est décédé. N'eût été l'intervention des riverains, le pire se serait produit. Alerté, la patrouille du corridor s'est rendue sur les lieux pour sécuriser la zone, appeler les sapeurs-pompiers qui sont venus circonscrire le feu et faciliter le trafic l'instant des constatations. Quoique causé par la perte de contrôle du motocycliste dû au nid de poule, cet accident pose une fois encore la problématique de l'excès de vitesse des bus sur les routes.
16 ans d'existence, 16 heureux gagnants. Le supermarché Erevan a marqué d'une pierre blanche son anniversaire à travers un grand jeu tombola, une initiative qui récompense la fidélité de sa clientèle tout en consolidant la relation de confiance bâtie au fil des années. Le jeu tombola s'est déroulé un mois durant sur le regard d'un huissier de justice. La cérémonie de remise des lots aux heureux gagnants s'est déroulée ce samedi au centre commercial Erevan Super U d'Abomey-Calavi. Tidi Goudalo pour les détails. Ces clients fidèles du supermarché Erevan repartent les bras chargés de cadeaux, pendant que certains décrochent des cartons de vin ou des chèques cadeaux de 32 000 francs CFA. D'autres, plus chanceux, repartent avec les gros lots. 16 chèques bancaires d'1 million de francs CFA chacun. 16 millions mis en jeu pour célébrer les 16 années d'existence d'Erevan et de sa marque Super U au Bénin. Paraît-il qu'on est 21 000. Si dans ce lot, je fais partie, je ne peux que rendre grâce à l'Éternel et que Dieu accorde la chance à celui qui m'a tiré aussi, d'être tiré une autre fois. J'exprime toute ma gratitude à Erevan qui travaille à fidéliser sa clientèle. Ouvert à la clientèle depuis le 25 août 2025, ce jeu tombola 16 ans Erevan Super U a connu son épilogue le 28 septembre dernier sous la supervision d'un huissier de justice. Après plusieurs semaines d'attente, les tirages au sort ont livré leur verdict. Une initiative devenue une véritable tradition pour Erevan qui marque chaque anniversaire par ses gestes de fidélisation et de remerciement envers ses clients. Donc je pense que Super U n'a plus les moyens de donner des véhicules. Au lieu de laisser une seule personne partir avec un véhicule de 15 millions de francs CFA, nous vous avons écouté et nous avons décidé de morceler 5 millions de francs CFA pour acheter le véhicule en des chèques d'1 million de francs CFA. Chaque tirage est effectué par des clients venus à tout hasard que nous avions sollicités et qui choisissaient les tickets dans les urnes. En ma qualité d'huissier de justice, j'ai constaté la sincérité des jeux et ai validé les résultats qui en sont issus. Les heureux gagnants sont repartis séance tenante avec leurs chèques dans une ambiance de satisfaction générale. Transparence, fair play et fidélité, 3 mots qui résument cette édition 2025 de la Tombola Erevan, symbole d'un engagement constant envers sa clientèle. Et pour finir cette édition, les organisations de la société civile engagées dans la promotion des droits de l'enfant disposent désormais d'un nouvel outil pour mieux élaborer leur rapport alternatif. Le document a été présenté aux différents acteurs lors d'un atelier reportage. Cet atelier, initié par le consortium Redevabilité, Droits de l'enfant, vise à vulgariser auprès des organisations de la société civile membres de ce consortium le protocole technique d'élaboration des rapports alternatifs. Je voudrais présenter ici le protocole qui définit désormais le chemin, ou j'allais dire le processus de rédaction de rapports alternatifs au Bénin. C'est une première dans la sous-région et je vous prie d'ovationner et... En fait, ces rapports-là permettent de montrer le visage des droits de l'enfant dans notre pays. Et ce visage-là, la première instance pour le dire, c'est l'État. Mais les organismes permettent aux organisations de la société civile de montrer leur regard par rapport à la mise en œuvre. Donc voilà ce que le rapport alternatif fait. Et cela permet au comité d'avoir une bonne appréciation, pas seulement la version de l'État, mais aussi la version de la société civile, ce qui leur permet à terme de faire des recommandations fondées sur des éléments. Le CIPCRE Bénin, membre actif du consortium, invite l'ensemble des acteurs engagés dans la défense et la protection des droits de l'enfant
à s'approprier ce nouvel outil et à en faire un levier d'action au service de la redevabilité. Nous souhaiterons qu'en perspective, ce document soit utilisé sans réserve, soit utilisé par tous les acteurs et également que nous puissions noter aussi des améliorations pour que les prochaines fois, nous saurons mieux présenter nos rapports, mieux franchir chaque étape de ce processus pour pouvoir réussir. Je voudrais nous inviter à en faire bon usage. Consommer cet outil sans modération. C'est le fruit de notre travail commun que nous avons ensemble validé. Grâce à ce protocole, les organisations de la société civile disposent désormais d'un cadre technique harmonisé pour produire des rapports alternatifs plus complets, mieux documentés et porteurs d'une analyse critique constructive. Et c'est bien la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi, de votre fidélité à nos programmes à 16h. C'est votre bulletin d'information, 19h30, la grande édition de la soirée. Juste après votre émission, l'info continue. Portez-vous bien et à très bientôt.